Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un cas de maladie rare, une vascularite ou une angine de Takayasu, une maladie de Takayasu, chez une femme âgée de 53 ans. 53 ans, le diagnostic a été porté, ça fait une année qu'on a porté le diagnostic, on l'a mis sous traitement, mais malheureusement, on n'arrive pas à... Il y avait plusieurs segments qui ont été touchés. Il y avait une occlusion de l'aorte abdominale, une occlusion de l'artère subclavière, une occlusion de l'artère rénale gauche, etc. Avec le traitement, parce qu'elle est arrivée au stade pas stade inflammatoire de la maladie de Takayasu, mais elle est arrivée au stade fibreuse de la maladie, de sa maladie. Ce qui rend le traitement médical inefficace. Dans tous les cas, donc, le but de partager ce cas, c'est pour vous montrer les aspects pathologiques de cette maladie. Donc, je commence par l'aorte abdominale. Donc, elle a une occlusion totale de l'aorte surrénale, abdominale surrénale. Voici le tronc iliaque et l'artère mésentérique supérieure. C'est le tronc iliaque, c'est l'artère mésentérique supérieure et c'est l'aorte abdominale susrénale. Donc, on descend pour voir l'occlusion. Voici l'occlusion, cette occlusion. C'est une occlusion totale de l'aorte surrénale. Donc je viens de vérifier l'aorte, toute l'aorte, je viens de vérifier la fourchette iliaque, les deux iliaques sont occluses. Il y a une reperméabilisation à partir des artères viscérales, des artères fémorales. Le flux au niveau des artères fémorales, c'est un flux qui est démodulé. Certes, il y a un composant diastolique qui reflète le risque de suppléance. C'est l'artère poplitée, donc vous avez un flux qui est démodulé, on ne voit pas la composante diastolique, on essaye de changer pour voir. C'est un aspect endome, un flux amorti qui reflète la présence d'une sténose en amont, une sténose surée en amont, et qui reflète aussi le pouvoir faible des collatéralités. Donc on passe à l'artère brachiale, on passe l'échodoppler de membre supérieur, toujours le même aspect, c'est un flux qui est démodélé, amorti, qui reflète la présence du sténose en amont de cette artère. Il s'agit d'une sténose, d'une occlusion complète de l'artère subclavière. On va vérifier l'artère, c'est l'artère subclavière. Elle est occluse, totalement occluse. Il n'y a pas de signal de couleur. Occlusion totale de l'artère subclavière gauche. Donc on passe aux artères rénales. Donc on a vérifié l'artère rénale droite. Il y a une sténose modérément serrée, mais au niveau de l'artère rénale gauche, il y a une occlusion totale. Voici l'aspect de rein. Donc rein gauche, c'est un petit rein ischémique. Un rein d'ischémie chronique. Donc, quand on active le Doppler, donc on voit il y a un aspect de raréfaction vasculaire qui reflète l'hypoperfusion chronique de rein gauche. Donc la patiente elle a plusieurs problèmes. Donc elle a une occlusion de l'artère rénale gauche, une occlusion de l'aorte abdominale étendue aux iliaques, occlusion aussi de l'artère subclavière gauche. Et aussi une occlusion au niveau de l'artère mésentérique inférieure. Donc il y a plusieurs anomalies. Donc voici l'aspect scanographique. Un aspect scanographique de cette occlusion. Vous avez une occlusion totale de l'aorte abdominale surrénale. Donc vous avez une sténose et une occlusion par endroit de l'artère rénale gauche. Donc au niveau du rein, au niveau de l'artère rénale droite, vous avez un foyer de sténose qui n'est pas serré et vous avez une occlusion qui est étendue aux iliaques. Donc on ne voit pas les iliaques, les artères des iliaques. Donc une occlusion complète, on ne voit pas l'aorte. Il y a une disparition totale de la structure aortique ou de la structure aortique et on ne voit pas les artères plutôt iliaques. Donc il s'agit d'une maladie de Taka. Donc la malade, elle remplit tous les critères de classification de cette pathologie, de cette maladie. Certes, le diagnostic a été porté à une phase tardive. Généralement, le traitement est efficace. On a des malades
de TACA. Il y en a 4 malades de TACA. Il y a des malades qui ont bien répondu, il y a d'autres non. Mais généralement, les malades qui répondent très bien, quand il s'agit d'une TACA à la phase inflammatoire, c'est-à-dire à la phase inflammatoire, quand vous avez déjà un substratum inflammatoire, un épuisement inflammatoire des parois artérielles, et vous avez un bilan inflammatoire qui est positif, c'est-à-dire VS accéléré, CRP accéléré, avec une hyper alpha 2, avec une hyper gamma polyclonale, etc., à l'EPP. C'est des éléments qui prédictifs de la bonne réponse au traitement. Mais malheureusement, notre malade, elle est arrivée au stade fibreuse. C'est bon, il y a une fibrose des parois artérielles. On l'envoie, on a tenté une revascularisation. Personne ne veut l'opérer. Mais quand même, donc, on a mis un traitement médical optimal, mais on ne trouve pas une solution radicale pour elle. Donc, merci pour l'attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à me demander pour toute clarification et pour c'est-à-dire pour tout éclaircissement de cette pathologie. Donc, merci pour l'attention, à la prochaine fois.